Bonjour tout le monde. Après la sortie des suites d'Avatar et du Chapeauté fin 2022, l'année 2023 se voyait débuter par l'avant-première d'un gros blockbuster français qui adapte l'une, si ce n'est ma série de bande dessinée préférée, Astérix. Wow. Tu débarques sans prévenir après plusieurs semaines d'absence sans t'excuser? Eh bien, tu commences bien l'année, toi. Astérix donc est une série de bandes dessinées créée par le duo René Goscinny et Albert Uderzo pour le magazine Pilote en 1959, qui compte les aventures d'Astérix et d'Obélix, deux Gaulois habitant dans un village situé en Armorique, résistant encore et toujours aux légions romaines de César grâce à une potion magique concoctée par leur druide Panoramix qui offre à celui qui l'ingère une force surhumaine pour une durée limitée. Leurs aventures vont vite trouver public jusqu'à rentrer dans le panthéon de la culture franco-belge et suscitant encore aujourd'hui l'intérêt des petits et grands. Et comme toute série populaire, elle se verra déclinée en plusieurs produits dérivés comme des jouets, Happy Meal, pins, mais aussi jeux vidéo, dessins animés, séries, films live et même un parc d'attractions implanté en région parisienne. En ce qui me concerne, je suis un fan absolu de Astérix. Ce qui doit être probablement le cas pour vous aussi vu que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Ou bien c'est parce que vous êtes fan de mon travail. Et tout comme moi, vous devez vivre une période difficile vu la médiocrité des récentes exploitations de la série sortie depuis 2012 avec le pitoyable Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Non, je n'inclus pas Astérix aux Jeux Olympiques que beaucoup reprochent d'être le pire film Astérix, voire la pire adaptation de notre Gaulois, alors qu'il reste un film très correct et plaisant à regarder et qui a pour seul défaut majeur la performance de Benoît Poelvoorde. Et puis, il en a découlé un très bon jeu développé par les Français d'Étranges Libellules, le même studio derrière l'iconique série des Astérix XXL. Ah, quelle belle époque! S'en suivit 4 tomes sous la supervision d'Uderzo qui seront des simili-copies d'albums précédents que je noterai à du plutôt correct au secours! Entrecoupés de 2 films d'animation réalisés par Alexandre Astier qui auront le mérite de prouver qu'il est encore possible de faire une bonne œuvre d'Astérix, que ce soit en reprenant l'histoire d'un des albums ou en proposant une histoire originale. Le support console ne sera pas non plus négligé avec notamment la relance de la série Astérix XXL par les Français de Microids qu'on pourrait reprocher d'avoir eu un cruel manque de volonté d'apporter des améliorations mis à part graphiques. Avant de sortir une suite en 2019 qui casse totalement avec l'identité des 2 premiers opus et qui s'avéra décevante. Bon après c'est pas étonnant quand tu vois que la boîte fait au mieux des jeux sous licence populaire en reprenant des gameplays de bons jeux et au pire des jeux produits à la zob qui comptent se vendre uniquement grâce à la notoriété du nom des jeux télévisés populaires chez les enfants. 2019 c'est aussi l'année où Guillaume Canet annonce, à la surprise générale, avoir été choisi pour être le réalisateur de la prochaine adaptation en film live d'Astérix au cinéma. Malheureusement, une petite pandémie va compromettre la production du film et l'industrie du cinéma en général. Le projet est donc reporté. Voilà, c'est vraiment dommage. Ce qui nous amène gentiment à l'année 2020 où Uderzo s'en alla rejoindre son compère disparu en 1977 et qui, comme l'exigeaient ses dernières volontés, mit fin aux aventures de nos Gaulois. Mais ça, c'était si la race humaine avait une race! En effet, notre Gaulois repart l'aventure dès l'année suivante avec la sortie du 39e album que j'ai acheté et que j'ai regretté. Bon, après tout, qui respecte les dernières volontés d'un défunt? Surtout s'il y a quelques billets à se faire. Cette même année, Microids, en quête de rentabiliser l'achat des droits de la franchise, sort un nouveau remaster d'un jeu sorti sur GBA vraiment pas terrible, avant de remettre le couvercle avec la sortie d'un nouveau jeu original, Astérix XXL, pour profiter de l'annonce officielle de la sortie du nouveau film live sur grand écran, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, prévu pour le 1er février 2023 après plusieurs années de report, et alors que beaucoup craignaient la catastrophe industrielle, de mon côté je restais assez enthousiaste car Tu es naïf. l'histoire qui nous serait proposée n'allait pas s'inspirer d'un des albums de la série, de quoi laisser le réalisateur avoir libre recours à son talent et à son imagination sans souffrir de la comparaison avec l'œuvre de base. Ouais, et encore faut-il qu'il en ait. Et nous promettait d'aborder l'une des facettes de la BD encore peu exploitée, suivre nos 2 héros lors d'un long voyage hors des frontières de l'Europe, ici un voyage vers la Chine, menacé par les troupes de César menées par le centurion Antivirus. Antivirus? Chine? Pandémie? Est-ce que ce serait déjà pas une coïncidence ou un indice pour dire que ce film va être une catastrophe?
Je ne sais pas. Et puis après l'énorme boost qu'a été le précédent film live, on pouvait être sûr qu'on ne pouvait pas tomber plus bas. Mais ça, c'était jusqu'aux sorties médiatiques de Guillaume Canet qui, au lieu de promouvoir son film, préférait rejeter la responsabilité sur le public en disant que si personne n'allait voir le film, alors plus aucun investisseur ne voudra mettre de l'argent dans de grosses productions françaises, mettant ainsi en péril toute l'industrie du cinéma hexagonal. Sur quoi je lui répondrai que pour ça, il y a une solution toute simple. Bah fais un bon film. Et pour commencer, il aurait été peut-être préférable que tu t'entoures pas des scénaristes d'étuches. Malgré cela, je me suis quand même décidé à aller le voir. Après tout, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas jugée coupable. C'est faux. Avoue que si tu y es allé, c'est uniquement pour pouvoir défoncer le film juste après. Mince, ma découverte. Et à ma grande surprise, le film n'est pas aussi mauvais que son prédécesseur. Oui, il a réussi à faire pire. Pour résumer, c'est un gloubi-boulga de sketch TikTok nul qui essaye de recopier la recette du film d'Ala Chabat uniquement parce que c'est le plus gros succès des adaptations d'Astérix et est considéré par l'opinion publique et médiatique comme la meilleure adaptation d'Astérix au cinéma. Ok, c'est un bon film, mais loin d'être la meilleure adaptation d'Astérix. Je dirais même plus, c'est plus un film des nuls travesti en film d'Astérix avec un gros défaut. La prestation de Jamel Debbouze qui consiste à jouer son propre rôle, à savoir vouloir faire rire en ne sachant pas placer un mot après l'autre, et ça durant tout le long du film. Sachant que son humour à Jamel, c'est de la bouse. Peut-être, mais ça lui a permis de prendre un cachet de plus d'1 million de patates. Eh ben dis donc mon cochon. Et pour revenir à notre film, quoi de mieux pour compenser sa nullité que de tout miser sur une grosse campagne de promotion en multipliant les interventions médiatiques et en réunissant tout un tas d'influenceurs dont la présence n'est justifiée que par leur pouvoir d'attirer leurs fans et leur communauté à aller les voir au cinéma en échange d'une petite part des 65 millions d'euros qu'a coûté le film. Le problème, c'est que le film se retrouve alors avec un casting qui ne colle pas du tout avec les personnages de la BD, que ce soit aussi bien en termes de caractère que de physique. Ouais, genre il y a vraiment quelqu'un qui s'est dit Jérôme Commandeur, on pourrait le mettre en... Nabra Raccourcix. Ça c'est une idée géniale. Obligeant ainsi l'équipe technique à essayer de rattraper le coup avec des costumes et des accessoires super cheap qu'on croirait sortis du catalogue Wish. Au point qu'il est impossible de reconnaître certains acteurs comme le père de Guillaume Canet qui joue là le pauvre âgé Canonix, encore plus ridé qu'un pruneau d'Agen séché. Un Guillaume Canet qui, en plus de la casquette de réalisateur, a pris le parti de prendre celle du héros principal. Mais dis donc, il n'essaierait pas de faire une Alexandre Astier sur le marché ? Alors non, car ce choix ne s'avère pas en être un, car personne ne voulait interpréter le rôle à la base. Mais bon, c'est compréhensible quand tu vois comment il est traité dans ce film, Astérix. Rabaissé en un lâche, trouillard, égoïste, bof, militant vegan et complotiste qui s'inquiète plus sur les effets de la viande et de la potion magique sur sa santé et de l'utilité de sa perche à oiseau plutôt que sur l'utilité du scénario. Obligeant ainsi ce pauvre Canet à revêtir le costume pour que le film ait lieu et par la même occasion nous offrir toute l'étendue de son talent d'acteur. C'est du sarcasme. Toutefois le reste du casting ne fera pas mieux. Jonathan Cohen qui essaye à tout prix de jouer un Jamel Debbouze 2.0 où ses tentatives de faire rire tombent systématiquement à l'eau et dont son utilité ne s'avère n'être qu'un rival amoureux à Astérix dans un trio amoureux aussi malaisant et nauséabond que celui d'une fast-fiction d'une ado de 14 ans. Vincent Cassel qui à part son physique n'a rien d'un César, qui joue un individu en mal d'amour qui ne cesse de vouloir compenser la taille de son petit soldat et qui par-dessus le marché ne peut s'empêcher de balancer des blagues à 2 balles sur son nom. En parlant de César, celui-ci serait décerné et de loin à Marion Cotillard qui offre là la pire performance du film, une prouesse à applaudir quand on sait que même ses enfants l'ont trouvée gênante sur ses 5 minutes d'apparition. Mention spéciale aussi à l'actrice qui joue la princesse chinoise qui lit son texte aussi naturellement qu'une élève de CM1 récitant sa fable de La Fontaine devant sa classe. Ou encore Angel qui se dit militante pour le combat des femmes et contre leur interprétation par les mâles blanches cisgenres, mais dont ça ne dérange absolument pas de jouer le rôle d'une femme superficielle, égoïste et raciste qui veut s'accaparer l'attention d'un homme amoureux. Et bizarrement, elle arrive très bien à le jouer ce rôle. Eh ben voilà, vous vous plaignez qu'il n'y ait que des hommes nominés pour les Césars. Là vous avez fait carton plein, ça équilibre, non ?
Heureusement, dans tout ce marasme, on peut quand même souligner la performance de Audrey Lamy dans le rôle de Bonne Mine. Bon, je vais pas m'étendre encore plus sur le film, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Dis plutôt que tu es incapable d'en dire plus car tu as été éjecté de la séance par le gérant du cinéma qui t'a chopé en train de capturer le film. Ok, j'avoue, mais pour ma défense, je voulais absolument conserver une preuve du massacre pour pouvoir écrire cette vidéo. Après, je me dis que c'est pas plus mal quand j'ai vu la dernière demi-heure sur internet qui fut pour moi l'une des expériences les plus gênantes de ma vie. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cet Astérix et Obélix l'Empire du Milieu. Une expérience gênante de par la morale et les messages qu'il véhicule, les relations amoureuses cucugnangnang qui donnent l'impression que l'objectif principal de cette aventure est de savoir qui va réussir à pécho la princesse plutôt que celui de sauver un pays, le jeu des acteurs, les clichés cinématographiques sexistes et racistes, les références de films et pubs qui n'ont aucun sens, l'humour et les jeux de mots aussi frais que les poissons d'ordre alphabétique. Viens me le dire ici qu'il est pas frais. Les effets spéciaux, les décors et les costumes dégueulasses qui nous font demander de où est-ce qu'il est passé l'argent. Mais bon, quelle importance pour une industrie cinématographique française qui n'a pour but de vouloir faire des films rentables, et ça en privilégiant une campagne promotionnelle exceptionnelle pour faire parler du film et attirer le maximum de personnes en salle durant les premiers jours de la sortie ciné. Après tout, une place vendue, même si le spectateur en ressort mécontent, bah ça reste une place de vendue. Au final, c'est ce qui est arrivé. Les débiles comme moi qui savaient que ça allait être nul, y sont allés pour pouvoir défoncer le film sur les réseaux sociaux, ce qui a eu pour effet de faire parler du film, de motiver des personnes à aller le voir pour vérifier les dires, ou dans un esprit anticonformiste, d'y aller pour le défendre. En plus des parents et grands-parents qui ont amené leurs enfants et petits-enfants pour leur faire découvrir leur héros de leur enfance, en pensant leur faire plaisir. Toutefois, on peut se dire qu'il existe une justice car le film, après un départ canon, a vu son nombre d'entrées dégringoler, laissant présager un échec commercial futur. Ah bah c'est une bonne nouvelle ça. Une baisse due en partie à la sortie en salle d'Alibi 2 menée par la troupe de Philippe Lachaud. Ouais bon c'est pas mieux quoi. Ah bah si, au moins le film là il n'a coûté que 14 millions d'euros. Voici ce qui conclut cette vidéo. Et vous, qu'avez-vous pensé du film? J'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'amour, à partager cette vidéo autant que ce fut le cas pour cette bouse et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus! Eh tu as vu? Ils ont sorti un album adapté du film. Oh les connards! Eh mais c'était quoi ce bruit? Ah! Très probablement les corps du Derzo et Goscinny qui se sont retournés dans leur tombe.